Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sky Talks. Sky Talks, c'est l'émission qui donne la parole aux innovateurs, aux avant-gardistes du domaine de la blockchain, du Web3 et de Bitcoin. Aujourd'hui, je reçois Manuel Proquin, qui est membre du groupe Meetup de Nantes et qui a organisé un événement qui était très, 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 très génial. Je laisse rentrer Manuel dans la salle. Salut Manuel, Salut Audi. comment ça va? Ça va très bien. Et puis, voilà, comme dit en introduction, très content de te voir en direct, d'échanger avec toi en direct. Donc ça fait plaisir. Et puis, merci pour l'invitation aussi. C'est Bah, aussi écoute, très sympa de pouvoir témoigner comme ça. c'est normal entre Allyriens de s'inviter. En Pas tout faux. cas, moi, je te suis sur ce que tu fais sur les réseaux sociaux. J'ai vu, en fait, de loin l'événement que tu as organisé, en fait, dans le groupe Meetup à Nantes. Et franchement, j'ai été un peu jalouse de ne pas pouvoir y assister. Ah ouais, c'était cool. C'était C'était vraiment cool. super. Ouais. Je vais pas te dire le contraire, hein, j'aimerais bien, mais c'était vraiment cool. Voilà. Ah, super. Bon, en tout cas, ça sera pour la prochaine fois. En plus, Nantes, c'est une ville que j'adore, donc ce sera un grand plaisir de pouvoir assister à l'un de tes événements la prochaine fois. Yes. Alors, tes événements, il y a une équipe derrière, mais c'est vrai que sur les réseaux, voilà, je me suis donné en tant que porte-parole. Mais bien, on sera très content de t'accueillir, Elodie. C'est super. Il y a une tradition dans l'émission, c'est de laisser la parole à l'invité au début pour nous raconter son histoire, nous dire qui il est et surtout nous raconter sa rencontre avec Bitcoin. Ouais, ok, volontiers. Alors, j'ai un parcours qui est très, très transverse, donc je peux pas le résumer en une phrase, donc je vais le faire de façon assez rapide. Pour beaucoup, ça va être un enchaînement qui n'a pas forcément de logique, mais peu importe, on pourra en discuter à côté. Donc, d'abord, ma première mission, ma première envie des gamins, ça a quand même été d'améliorer, de faire en sorte que le monde fonctionne mieux. Et mon premier amour, on va dire, ça a été de me rendre compte que on peut faire de grandes choses pour la planète, notamment pour l'environnement, et que si on va regarder du côté de l'énergie, il y a plein d'endroits où on perd de l'énergie de façon vraiment bête. Et donc, je me suis tourné vers des études d'ingénieur. Donc, je suis diplômé ingénieur en aérospatial parce qu'il y avait une filière énergétique. Et puis, comme je voulais impacter le maximum de personnes, plutôt que de faire comme mes collègues et d'aller vers le monde de l'aviation et de l'aérospatial, moi, je suis allé dans le monde du bâtiment. Donc, ça a été ma première tranche de vie. Très rapidement, j'ai été en désaccord avec le management. Et là, je me suis rendu compte que la technique, c'est super, mais si derrière l'humain, ça fonctionne pas, finalement, on va quand même aller droit dans le mur. Donc là, j'ai entamé une première reconversion professionnelle où j'ai été thérapeute et ensuite j'ai continué vers le coaching. Ça a été une expérience humaine absolument incroyable, donc j'ai adoré ça. Et c'était aussi un plongeon dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est pas quelque chose que j'avais choisi à la base, mais voilà, ça a été ça m'a pris comme ça, quoi, on va dire. Suite à ça, j'ai découvert plutôt le monde du management, du commerce, des ventes. Donc, ça a été une expérience en marketing relationnel. Ça m'a beaucoup fortifié. C'était très puissant de devoir former, coacher, accompagner des gens qui ne sont pas pour autant mes équipes. Et donc, c'était pas vraiment du management. Tu es mon employé, donc tu vas faire ce que je te demande de faire. C'était, en fait, on ne se doit rien. Par contre, si on travaille ensemble, ça va être encore plus puissant. Et donc là, c'est vraiment tout le travail de leadership et comment se mettre au service de l'autre pour que l'autre, finalement, ait aussi envie de nous suivre, quoi. Donc ça a été très, très puissant. Et c'est ce qui m'a permis, dans un deuxième temps, de découvrir les cryptos ou plutôt la blockchain. Les personnes du MLM avaient senti qu'il y avait de l'argent à se faire avec les cryptos. Moi, je voulais pas en entendre parler parce que j'avais de gros problèmes avec l'aspect spéculatif et avec même l'argent en général. Depuis, ça va, je me suis soigné, tout va bien. Euh, mais les cryptos, je voulais pas. Il a fallu qu'un ami insiste, un ami en qui je connaissais les valeurs. Il me dit, va voir sur Internet et renseigne-toi sur la blockchain. Et là, en fait, j'ai découvert un monde avec en fait plein de valeurs qui étaient portées par cette technologie-là de la blockchain, notamment la transparence, l'aspect décentralisation. Donc en gros, il n'y a plus quelqu'un qui était au centre et qui pouvait faire un abus de pouvoir. Et donc moi, je me suis dit, mais là, c'est un truc incroyable.
on peut s'organiser entre nous, entre adultes responsables, et on vire la corruption. Et donc, comme j'ai un grand besoin de justice, etc., ou de justesse, je me suis dit, mais ça, ce truc-là, c'est pour moi, quoi. Et donc, je me suis retrouvé catapulté parce qu'il y a des amis qui montaient une société et ils avaient besoin d'un chef de projet en blockchain pour pouvoir adosser un token à leur société, mais pas en reproduisant les erreurs qu'on voit dans 99,999% des tokens, à savoir l'entreprise éventuellement elle peut bien se porter, par contre le token il finit à la cave. Et ça on en a quand même beaucoup souffert. Moi j'ai découvert ça en 2018. Et donc, on s'est mangé beaucoup, mine de rien, de déception, en fait, aussi bien technologique qu'humaine. Et donc là, la mission, c'était de se dire, si nous, l'entreprise, monte son propre token, comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment le lier à l'économie de l'entreprise, de sorte à ce que, lorsque l'entreprise fait des sous, les personnes qui possèdent ce token aient aussi finalement un intéressement. Donc, on est proche d'une action d'entreprise, mais à la sauce blockchain, on va dire. Donc voilà, je ne vais pas plus rentrer dans les détails, mais c'était ma première expérience en tant que chef de projet blockchain et les développeurs avec qui je travaillais, donc c'était la première fois que j'étais dans le monde de l'informatique, ils ont bien aimé ma façon de travailler à la fois sur l'ingénierie et puis sur la partie humaine. Et donc ils m'ont dit, viens faire d'autres missions avec nous. Donc j'ai continué comme ça. Ensuite, on a eu 2 grosses difficultés financières avec ma femme qui nous ont fait vraiment très très mal. Et là, c'est une très belle chose, on a eu notre deuxième enfant en même temps. Mais si on met tout dans la même phrase, ça fait que là, il fallait absolument faire rentrer de l'argent vite, très vite. Et donc, comme en tant qu'entrepreneur, j'avais pas de la visibilité à 3 mois, par exemple, sur ce que j'allais rentrer comme mission, j'ai décidé de reprendre un travail salarié. Ça a été un peu dur. Et finalement, le monde de l'informatique est assez en avance d'un point de vue managérial par rapport au monde du bâtiment duquel j'étais issu. Et j'ai trouvé actuellement une très belle fonction, une très belle mission en tant que product owner. Donc, je suis responsable produit d'une application qui est pour les grandes entreprises. Et donc, mon rôle, c'est de m'interfacer justement avec les développeurs, d'écouter au maximum les clients, de construire une vision produit stratégique, et puis ensuite de voir au niveau de la roadmap comment est-ce qu'on fait pour tout faire coïncider. Donc ça, c'est top. Mais la passion, c'est pas ça, quoi. Voilà. Et donc, même si j'avais pris ce travail salarié, j'ai pas pu m'empêcher de continuer soirée et week-end la blockchain, jusqu'à ce que je comprenne finalement très tardivement, uniquement l'année dernière, que toutes les valeurs que j'avais associées à la blockchain précédemment sont conditionnées par la mise en place, on va dire, de la blockchain. Et une blockchain peut être très centralisée et très privée et très corrompue. Et voilà. Et c'est juste, en fait, c'est juste une technologie. Et le seul cas d'usage qui répond à mes valeurs et qui utilise la blockchain, c'est le Bitcoin. Et je suis très strict là-dessus. Voilà. Donc, il y a une différence énorme entre les projets d'entreprise qui peuvent être des très beaux projets. Je n'ai pas de problème avec les cryptos, les tokens en général, etc. Mais par contre, il y a un monde, ça n'a rien à voir entre les cryptos, les Ethereum, Solana, Cardano, XRP, tout ce qu'on veut, et Bitcoin. Il y a des actions d'entreprise d'un côté, tokenisées, tout ce qu'on veut, enfin, c'est la similitude. Et de l'autre côté, on a vraiment un objet monétaire qui appartient au bien public, où il n'y a pas de CEO, il n'y a pas de fondation, il n'y a pas d'insider, etc., etc. Donc, c'est le jour et la nuit. Et voilà comment je suis arrivé Bitcoin, et j'y reste. Voilà. Et j'amène un maximum de monde avec moi. Ouais, j'allais dire ça aussi. Venez, on est bien. Tu fais grandir aussi la communauté. En tout cas, c'est un beau parcours. C'est vrai que souvent, Bitcoin, on y vient et on y reste surtout par les valeurs aussi. Ouais, carrément. Voilà, et c'est ces valeurs-là qui font la différence avec, comme tu disais, les autres projets qui vont être plus des projets d'entreprise, en fait, tout simplement. Et Bitcoin qui est un projet ouvert à tous, plus communautaire. Il y a 2 aveux dernièrement que j'ai chopé à la volée, ça m'a fait un plaisir malin. Je crois que c'est la fondation je crois que c'est Cardano, donc qui est un token assez historique, qui est en train de voter avec sa DAO ou quelque chose comme ça pour mettre du Bitcoin dans sa trésorerie. Là, c'est voilà. Mais il y a une logique, il y a quand même une logique derrière ça. Et donc c'est le deuxième aveu où c'est un influenceur ou formateur sur YouTube, qui fait du bon travail, mais qui est dans le monde de crypto, donc voilà, ça m'intéresse moins.
et il disait, en fait, moi, ça m'intéresse d'acheter des cryptos pour essayer de faire des gains un peu plus rapides, mais ensuite, en fait, c'est pour pouvoir acheter un maximum de bitcoin derrière. Oui. Voilà. Je crois qu'on a dû voir le même, mais je me souviens plus de son nom, mais en tout cas, j'en Alors, ai vu un qui racontait ça, ouais. ouais, ouais, ouais. Et donc, en fait, ça montre bien que, voilà, il peut y avoir des choses intéressantes sur les cryptos, mais si on veut protéger son patrimoine déjà, ne serait-ce que sur l'inflation et sur du long terme, en fait, c'est Bitcoin, c'est pas le reste. Et la partie, je me mets dans les cryptos pour essayer de faire un plus gros multiple, en fait, ça, il faut savoir réussir à faire de l'argent avec le marché. Pour savoir faire de l'argent avec le marché, il faut être professionnel. Être professionnel, c'est 10 000 heures de travail, et la plupart des gens n'ont pas 10 000 heures de travail. Donc, ça veut dire que si on n'a pas 10 000 heures de travail, ça veut dire qu'on est amateur. Si on est amateur, ça veut dire qu'en fait, on perd de l'argent. C'est tu vois? C'est aussi simple que ça, quoi. Donc ça veut dire que, Et ça peut être très violent, hein. extrêmement violent, extrêmement violent. Et d'ailleurs, c'est malheureux, parce que il y en a beaucoup qui viennent pour l'argent, qui vont venir avec les cryptos pour l'appât du gain, et il y en a très peu qui vont, entre guillemets, survivre et réussir par la suite, soit à vraiment devenir trader si c'est quelque chose qui leur plaît, soit à se dire, ah en fait, il y a quelque chose d'intéressant qui peut-être est Bitcoin ou pas, hein, mais ils ont été tellement cassés Ouais, que, voilà. Donc ce passage-là est assez terrible, et c'est pour ça que au Meetup Bitcoin de Nantes ou dans n'importe quel Meetup Bitcoin, on essaye d'évangéliser un petit peu en expliquant les différences, et que les erreurs des anciens puissent un peu servir aux plus jeunes, même si des c'est fois ça clair. fait du bien de se prendre un mur, hein. Des fois, il n'y a pas d'autre solution pour apprendre. Après, moi, je me dis, c'est inévitable qu'on ait, en tout cas, quand on observe l'objet Bitcoin, c'est inévitable, en fait, qu'il y ait eu et qu'il y ait, en fait, tout plein de choses qui gravitent, en fait, autour. Donc, c'est un écosystème. Pour moi, effectivement, il y en a beaucoup qui vont aller, venir, mais Bitcoin reste un peu, en fait, l'arbre central, et tu as des petites fleurs, en fait, qui sont à côté, quoi. Ouais, à nouveau, hein, si on reprend cette métaphore où les cryptos, c'est des projets d'entreprise, à côté, en fait, tu as l'or, tu vois. Ouais, Et l'or, c'est je sais pas combien, si c'est 20 000 milliards de capitalisation boursière. Bon, à côté, ok, tu as les Tesla, les Apple, les Facebook, les machins et tout enfin, voilà, tout ça, tout ce monde-là. Et on peut voir les deux comme des véhicules d'investissement. N'empêche que tu as l'or d'un côté qui est monstrueux, et puis à côté, tu as aussi des capitalisations d'entreprise qui sont aussi très conséquentes. Mais c'est un autre marché, quoi. C'est juste deux mondes différents. c'est clair, ouais, c'est tout autre chose. Et puis surtout quand dans Bitcoin, tu prends tout ce qui est les valeurs autour du minage. C'est vrai qu'on ne Ouais. peut pas les reproduire en fait avec d'autres actifs. Alors, il y en a. Il y en a. T'as des cryptos comment dire, t'as des cryptos qui vont aussi faire du minage de Bitcoin. Je les connais pas bien, et du coup, je veux pas citer quelques noms. Enfin, j'ai pas envie de faire d'erreur. Mais néanmoins, même si tu as ce minage-là, si, tiens, il y a le Dodge. Tu vois, Il y a le Dodge, ça, j'en ouais. suis sûr. Le Ouais. Dogecoin, c'est celle qui se rapproche le plus de Bitcoin, hein, en termes de En termes de minage. jeu, ouais, voilà, peut-être en termes de minage. J'ai pas assez de connaissances dessus pour aller sur ce sujet-là. Mais comment dire, il va pas y avoir. Enfin, pour le Dodge, pour le Dodge, il faudrait éventuellement que je creuse. Euh, mais utiliser le Dodge en tant que monnaie, bon, tu vois, enfin, ok, ça partage le minage, mais quelle est vraiment la sécurité du Non, non, réseau? Est-ce qu'il est c'est vraiment vraiment juste la décentralisé? partie proof of work, mais je pense que c'est à peu près tout. Mais après, c'est intéressant, hein. Enfin, je veux dire, on peut vraiment y trouver. Il y a un aspect communautaire qui est très fort, qui peut plaire notamment aux jeunes, enfin aux jeunes générations. Il y a un aspect fun aussi, alors que dans le Bitcoin, on peut être souvent un peu plus sérieux, parce que justement, c'est comme si on avait atteint une certaine maturité. Ce serait, les gars, ça serait bien de faire quelque chose quand même, tu vois. Voilà, Et c'est ça exactement. voilà, le Dodge, ça va être d'autres intérêts. D'autres valeurs. Et c'est ok, en fait, c'est ok, il y a pas de problème. C'est juste une autre histoire, une autre aventure. Et voilà, c'est comme ça, quoi. C'est clair. Et du coup, dans tout ça, effectivement, tu t'intéresses à Bitcoin et tout, parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui s'y intéressent aussi. Mais le fait d'être motivé, en fait, pour rejoindre un groupe Meetup, évangéliser aussi, participer à des événements,
Qu'est-ce qui te donne cette motivation de se dire, bah, faut que j'en parle en fait aux autres personnes? Ah ouais. Bah, après, enfin, de base, moi, c'est mon caractère. C'est-à-dire que c'est ce que je te disais au début, quand il y a un truc, je peux pas m'empêcher de me dire, ah tiens, et si on faisait ça serait encore mieux. Tu vois, c'est pénible, hein. Même des fois, on s'engueule avec ma femme parce qu'elle me demande un conseil. Elle aimerait juste que je lui dise, ah ouais, c'est bien. Et là, je vais commencer à lui décortiquer le truc alors que c'est pas forcément le retour. Et donc, en fait, pour Bitcoin, quand on se rend compte à quel point la monnaie régit notre vie, mais enfin, à la fois en tant qu'individu et en tant que société, et qu'on voit tout l'impact que la monnaie a, et donc comment notre société pourrait vraiment être améliorée, mais largement, si notre monnaie devenait une monnaie qui est plus saine, comme ça a été pendant pas des millions, des milliers d'années avec l'or. Si on revenait en fait sur une certaine sagesse de l'humanité, il y a plein de choses qui fonctionneraient mieux. Et donc c'est très difficile ensuite, quand on a eu cette prise de conscience, de juste de rien dire. Parce que c'est terrible, quoi. Il y a des personnes qui diront rien parce que peut-être c'est juste l'aspect spéculatif qui les intéresse, et donc en gros, je sais plus, il y a un proverbe comme ça, enfin, restons riches, restons cachés, ou un truc comme ça, voilà. Et donc elles vont garder ça pour elles, juste, bah, c'est mon investissement, mais j'en parle pas. Mais quand la chose qui me motive à l'intérieur, c'est de dire, mais en fait là, on va améliorer le monde et la vie de millions et de milliards d'individus, bah, c'est hyper. Et qu'on voit les injustices, enfin qu'on voit des personnes, bon, j'en profite. Tu vois, si je prends les femmes, c'est un sujet qui me touche parce que j'ai une histoire qui est voilà, familiale, qui est en lien avec ça. Bon, bref. Un truc qui me saoule, enfin ouais, qui me fait mal au cœur, c'est qu'aujourd'hui, les femmes ne se sont pas encore bien appropriées Bitcoin. Même dans les meet-up, la dernière fois, c'était incroyable parce que, je sais pas, sur 12 personnes, il doit y avoir 5 femmes. On a frôlé la parité, mais c'était une exception. Quand tu prends l'événement, là où on était à peu près 80 personnes, je pense que s'il y avait 15 femmes pardon, 15 femmes dans la salle, c'était un plafond. Et ça me fait mal parce que Bitcoin, dans son rôle de protection contre l'inflation, et dans son rôle aussi spéculatif avec l'adoption qui est en cours, et également dans son rôle de souveraineté individuelle, mais en fait, il va continuer à creuser les écarts entre les personnes, les écarts notamment économiques, financiers, entre les personnes qui ont du Bitcoin et les personnes qui n'en ont pas. Et il y a globalement déjà une inégalité homme-femme au niveau de l'économie, que ça soit en termes de culture, soit en termes d'accès, même d'accès bancaire. Il y a certains pays, l'Afghanistan, enfin, c'est catastrophique, elles n'ont même pas le droit d'aller à l'école, enfin, bon, bref, stop. Et le fait qu'aujourd'hui les femmes en fait ne se sont pas encore bien emparées de ce sujet-là, moi ça me fait mal au cœur parce que ça veut dire que l'écart actuel finalement va se creuser. Et donc quand on a conscience de ça, euh, c'est dur de ne pas réagir. Enfin en tout cas pour moi c'est dur de ne pas réagir, de ne pas avoir envie de dire, eh, mais franchement, enfin, fais quelque chose, renseigne-toi, tiens, t'installes cette application-là, tu mets 5 euros par semaine ou plus, enfin, tu mets ce que tu veux, mais juste fais un petit truc, même sans forcément très bien le comprendre. Si tu veux, on en reparle plus tard, et puis dans 5 ans ou dans 10 ans, et tu seras potentiellement trop contente, quoi. Soit parce que tu pourras gérer ton argent toute seule et justement tu seras protégé, que ce soit de la banque ou d'un mari qui a trop de vues sur tes comptes ou quoi que ce soit c'est parce que bah, tu pourras quitter un peu ton boulot, parce que ça te permettra de faire ta reconversion professionnelle, ou de faire un projet de famille, ou d'avoir les études de tes enfants, ou juste ouais, de pouvoir souffler un peu, parce que ton argent aura pas fondu au soleil, en fait, ou parce que ton argent ne sera pas mobilisé par ton mari qui finalement a pris l'habitude de gérer tous les comptes à la maison, et puis bah, si tu le quittes, tu te dis bah mince, comment je vais faire? Tu vois, c'est un truc de. Enfin, voilà. Donc tu vois, quand il y a tout ça, bah, du coup, on a envie d'en parler. Et ça, c'est juste le sujet, c'est juste sur le sujet sur les femmes, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais je saoule pas tout le monde à longueur de journée avec ça. Par contre, quand on a compris Bitcoin, on a souvent envie de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Et moi, bien avant de me dire, ouais, je vais reprendre le meet-up de Nantes, je vais revoir un peu l'orga, je vais voir ce qu'on peut faire pour que Nantes rayonne, pour que ceci, pour cela, je me suis dit, oh, il y a des meet-up Bitcoin dans ma ville.
Il y a d'autres Alléluia. gens comme moi. Voilà, ouais, c'est ça. Et je lui dis, mais peut-être ma femme était encore plus contente que moi, quoi. Tu vois, genre, allez, casse-toi, tu vois. Voilà. Ma femme a été la première à m'apporter des clients. Donc, si tu veux, elle a aussi compris énormément de choses sur Bitcoin. Elle est capable de transmettre l'intérêt jusqu'à ce que des personnes viennent à moi pour aller plus loin. D'accord? Donc, voilà, on est très unis là-dessus. Euh, mais bon, voilà, je suis un petit peu plus jusqu'au boutiste qu'elle sur ce point-là. Voilà. Donc, en fait, les meet-up, tu vois, ça a juste été comme ça. C'est l'envie d'abord, juste d'échanger. Euh, de rencontrer des gens, ça a juste été ça, quoi. Moi, j'avoue effectivement, quand je me suis mis à fond en fait dans le Bitcoin ou même on va dire le domaine de la blockchain en général, mon premier truc c'était de me dire mais il n'y a aucun meet-up en fait dans ma ville, bah faut que j'en organise un quoi. Ouais. Donc bah, j'avoue que pour l'instant on n'est pas nombreux, mais on Tu le peut fais? rester des heures en fait. Ah, génial. Ah, c'est cool. Ah, non, mais vraiment, c'est important. À Saint-Nazaire, ils sont pas nombreux non plus, hein. Des fois, ils sont 2, des fois, ils sont 5, tu vois. Mais Ouais. nous, à Nantes, on n'est pas beaucoup plus nombreux, hein. On est entre, je sais pas, 7 et 17, quoi, tu vois. Mais, et on n'est pas 7 à 17 toute la soirée, hein. On finit Ouais. à 3 dehors jusqu'à je sais pas quelle heure, C'est- tu vois. Voilà, donc on fait comme vous, en fait, tu vois. Voilà, il y a toujours le petit noyau, mais la dernière fois qu'on a fait, on s'était ramené plein de bouteilles d'eau, il faisait chaud en fait ce jour-là. Mais on est resté jusqu'à 23 heures hein, à discuter en Bah fait comme ça, et oui. puis on refait le monde quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Ça, c'est génial aussi. Et si je pouvais passer 2 messages par rapport aux gens qui hésitent éventuellement, les bitcoiners sont pas trop cons généralement. Ils sont super contents qu'il y ait des. Non, mais bon, il y a de tout. Mais en tout cas, quand ils voient un nouveau, enfin, tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est de l'ouverture. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, ok, il y a quelqu'un qui vient, il a envie de comprendre, il a des questions, et j'ai jamais, enfin voilà, à chaque fois, ça a vraiment été, bah, viens, on t'accueille, enfin c'est quoi, qu'est-ce que t'en penses, t'en es où, c'est quoi ton parcours, ceci. Et donc ça a toujours été hyper bienveillant, même si on va regarder sur X, il y a enfin la pluralité, on va dire la diversité de profils qu'il y a dans le monde, on la retrouve aussi chez les bitcoiners, donc il y a juste à boire et à manger. Mais quand on va à un meet-up, tout ce que j'ai vu, moi, c'est vraiment ouais, bienveillance, entraide, absence de jugement. Donc ça, pour moi, c'est des choses qui sont aussi très importantes. Et puis, ce n'est pas que à propos de Bitcoin. En fait, c'est ça qui est dingue. C'est que on commence par Bitcoin, mais tout à l'heure, tu parlais du minage. Donc, le minage, on peut aller sur l'énergie, on peut aller sur l'environnement, on peut aller sur la sécurité, on peut aller sur la décentralisation, enfin, fou. Et donc, mais ça, c'est pourquoi? C'est parce que la monnaie pénètre tous les aspects de notre vie. Exactement. C'est Donc, ça. on a de quoi refaire le monde, tu vois. Oui, oui, c'est ça. Et puis, en fait, en plus, tu décris vraiment le bon parcours, quoi. Après, on commence et puis, voilà, ça tourne, mais c'est trop bien de pouvoir discuter justement avec d'autres personnes Mm. et puis se créer, en fait, comme ça, un groupe où bah, on peut, sans trop se saouler, en fait, parler longtemps, des heures, en fait. Grave. Et c'est très intéressant parce qu'il y a, ouais, il y a une petite vidéo actuellement là qui tourne de Bull Bitcoin, donc qui est un broker canadien qui est aussi présent en France. Je ne peux que recommander. Et ils sont allés à Prague, BTC Prague, et ils ont posé la question, bah, est-ce que tu dépenses tes bitcoins pour payer? Et les Ah, la réponses, fameuse les réponses, question. c'est génial parce que ils ont peut-être 50 réponses et il y a 50 réponses, pas toutes différentes, mais t'en as, ils disent, mais jamais de la vie, mais enfin, Ouais, pourquoi je vais dépenser mes bitcoins? Mais surtout pas. Enfin, toi et moi, tu as conscience de ce qui est en train de se passer. Donc pourquoi est-ce ouais, que tu veux donc utiliser? c'est mort. Voilà. Bah ouais. Et puis à l'autre bout, tu dis, mais non, mais en fait, moi, je reçois déjà mon salaire en bitcoin. Donc ça veut dire qu'il va bien falloir que je le dépense parce Bah que je oui. suis déjà un gap plus loin ou je suis déjà sur un Bitcoin standard. Et puis tu as entre les deux, tu en as qui vont dire, bah si, moi je dépense mon Bitcoin parce qu'en fait, d'un point de vue marketing, d'un point de vue adoption, ça a un impact. Donc Oui, de cette façon, j'impacte le monde, mais j'ai pas envie de le dépenser mon Bitcoin. Donc de l'autre côté, je rachète. je Tu rachète. vois. Voilà. Et donc c'est plus une action qui est pas nécessaire comme si je n'ai que du Bitcoin. C'est pas une action de protection parce que non, je veux garder mes Bitcoins. C'est plus une action de démocratisation pour faire Ouais, passer ça dans les usages courants. Et de fait, ça sert aussi mon capital. c'est clair. Bah, en plus, Mm. plus ça circule, en fait, je pense que ça favorise aussi l'adoption.
Parce Mais qu'à un complètement. moment, voilà, à un moment donné, en fait, bah, ça va circuler. Mmh. Donc, J'ai eu cette discussion-là, bah, justement avec un gars du meet-up, c'était, la semaine dernière, et il me disait: «Mais non, mais moi je veux pas dépenser, 1 € de bitcoin». Et la réflexion, moi, c'est: «OK, mais là, tu dépenses 1 € de bitcoin, cet euro-là de bitcoin, enfin ces satoshis en bitcoin, ils vont en fait avoir, un impact pour le commerçant, pour son comptable, pour, la famille, pour, les copains à qui il va en parler en soirée parce qu'il a été payé en bitcoin». Et donc toutes ces personnes-là, potentiellement, un jour, elles vont, enfin, pour moi, j'ai la conviction, c'est qu'un jour tout le monde comprendra bitcoin. Aussi simplement en fait qu'on utilise internet aujourd'hui, hein, c'est tout. Et donc ça veut dire que toutes ces personnes-là, en adoptant Bitcoin, vont finalement peut-être, augmenter, enfin vont nécessairement mathématiquement augmenter la valeur de mon capital. Donc quelque part, c'est OK, un Bitcoin de perdu, mais pour combien de retrouvés grâce à l'effet indirect, tu vois? Et donc bah, finalement, est-ce que la meilleure solution sur l'aspect spéculatif, c'est de garder ces bitcoins ou alors c'est d'en dépenser une petite partie parce que ça participe à l'adoption? Bah, chacun d'avoir sa réponse, quoi. c'est clair. Bah, en tout cas, moi, ma philosophie, c'est que j'ai un petit portefeuille qui sert aux dépenses. Donc, celui-là, il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a quelques satoshis. Donc, à chaque fois que je vois un endroit où on peut payer en Bitcoin, bah, si c'est bien sûr des articles qui m'intéressent, bah, je Oui. rentre, je jette un œil et puis bah, j'achète quelques petits trucs. Bah, en tout cas, sans forcément être dans le gaspillage parce que Ouais. voilà. Non, non, c'est ce que tu as dit, c'est si ça, enfin, si l'occasion est là et qu'en plus il Voilà, accepte c'est le ça. bitcoin, c'est cool. Ouais, carrément, bien sûr. Donc, ça fait circuler aussi. Et puis, d'un côté, bah, j'ai des Satoshi, effectivement, que je ne dépenserai jamais, que limite, on va dire, j'enterre la petite phrase, comme ça, on n'en parle plus, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, Après, c'est bien quand même, que ce soit pour toi, que ce soit pour tes enfants. Enfin, l'idée, c'est quand même de pouvoir profiter de son capital, ouais, de racheter la valeur de son temps quelque part, hein. c'est ça. L'argent, c'est du temps qu'on a cristallisé. Et ben, si un jour j'ai envie de me payer, putain, ouais, une bonne vie bien méritée où je peux souffler un petit peu, bah, je serais très content de pouvoir faire la conversion inverse et récupérer mon temps à partir de cet argent-là. Ah, bah Donc, oui. mais je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. On t'a la petite phrase et on n'en parle plus. Voilà, c'est ça, on n'en parle plus parce que, en fait, dans le lot, c'est de se dire, bah, il y a une partie où je me dis, bah, ma fille, elle va le récupérer un jour et elle sera contente de dire, ah ouais, maman, t'as vécu l'époque où Bitcoin, il valait que 100 Ouais, 000 dollars. Eh oui. ouais. Ouais. Ouais, non, mais c'est clair. Voilà, c'est C'est ça. Donc, voilà. Après, c'est sûr qu'effectivement, bah, il y en a certains où, à un moment donné, bah, tu les vends ou tu les échanges, en fait, mais comme c'est des très biens de bien. service, voilà, pour récupérer, en fait, un peu comme tu dis, du temps de travail, quoi. Donc, Il y a, il y a une vision qui a été portée, enfin que j'ai entendue la première fois par Alexandre Stachenko, qui était sur le fait que Bitcoin en fait encourage à la sobriété versus comme mes euros en fait bah, fondent comme un glaçon au soleil, mon pouvoir d'achat diminue et donc limite vaut mieux que je les dépense maintenant. Et, euh, et donc ça, moi, ça a fait sens, un sens incroyable. Et, euh, et ma sœur, au contraire, était très critique. Elle disait, mais tu vois, là, cet ami-là, là, lui, je sais pas, enfin, a priori, il a des bitcoins et compagnie, peut-être qu'il pourrait s'acheter un super appart ou une maison et compagnie. Et en fait, il vit dans un tout petit 2 pièces avec sa copine et tout. Il dit, mais c'est pas possible. Enfin, voilà, et elle comprend pas. Et en fait, déjà, moi, ce que je trouve, c'est que c'est une démonstration absolument incroyable que effectivement, quand on a du Bitcoin, on va mieux choisir ses dépenses. Et donc, on va vraiment aller juste à l'essentiel parce que ce qui est superflu, finalement, on n'a pas envie de le dépenser. On préfère largement le garder en Bitcoin. Et donc, ça, sur l'impact environnemental, donc pour éviter d'avoir une société qui soit trop, effectivement, consumériste, euh, et ben, c'est une clé en fait. Et donc là, on vient directement de voir que si on continue, enfin, que plutôt on va dire en changeant de monnaie et donc en passant sur des gens qui ont du Bitcoin, immédiatement ils vont changer leurs attitudes de consommation. Et ça, c'est absolument incroyable. Et il ne s'agit pas de ne plus consommer parce que sinon on ne vit plus, mais il s'agit de consommer avec plus de rationalité ou de façon plus raisonnée. Voilà, on va dire de façon plus raisonnée. Parce que la monnaie désormais nous le permet. Et donc je pense qu'on a ce compromis à trouver, à savoir il y a une partie que je garde pour ma fille, comme tu disais, voilà, pour construire quelque chose de beau. Enfin, c'est une vision qui est absolument magnifique. Et puis à côté, bah, je vais pas arrêter de vivre. Mais Oui. non, mais c'est vrai.
Donc je vais dépenser mes bitcoins, mais je vais le faire en attendant, enfin en y réfléchissant 3 fois, quoi. Ouais, c'est ça. Je vais acheter vraiment le truc. C'est Et pour c'est ça, génial. tu vois, moi, je suis pas très critique en fait avec l'image forcément qu'on voit des gens qui disent ah oui, moi je veux m'acheter ma Lamborghini et tout. Si c'est Ah, ça qui t'a toujours ouais, fait rêver de toute ta vie, depuis que t'es petit, t'as des posters de ce truc-là chez toi et que tu la veux et que tu attends en fait d'avoir fait des gains pour l'acheter, c'est très bien parce qu'au final, tu as réalisé en fait un rêve et puis dans la vie, en fait, c'est ça en fait, je suis d'accord. voilà, qui compte de se dire tu peux réaliser en fait les rêves les plus fous en fait C'est ça. que tu as eu. Et puis, si on commence par juger les rêves des autres, enfin, qu'est-ce qu'on fait de Voilà, nos ça, on n'a pas propres, fini. qu'est-ce qu'on fait de nos propres rêves à nous, en fait, tu vois, pourquoi est-ce que Voilà, ça c'est a plus ça. de valeur que celui du voisin? Donc, ouais, non, je te rejoins entièrement. Ouais. Voilà, c'est clair. Bon, ouais, de toi à moi, les Lamborghini, c'est pas mon truc, hein. Mais, ok, fine, fine. Moi, je Voilà, suis c'est mieux. ça. Enfin, si c'est ça que tu veux, moi, pour Ouais, moi, une c'est ça. voiture, ça doit avoir 4 roues et se déplacer. Après, Mais, le reste. mais vraiment, je comprends. Ça va vraiment dépendre d'un individu à l'autre. Mais par contre, ce Voilà, qui est c'est ça. génial, c'est qu'effectivement, Bitcoin est un levier, on va dire. Euh, c'est pas vraiment enfin, si, c'est un levier dans le sens où ça va quand même récompenser des habitudes vertueuses, ne serait-ce que justement savoir épargner, en fait. Tu vois. Et donc, dans ce sens-là, ouais, c'est un levier pour atteindre plus facilement ses rêves. Ouais, complètement. Mm. En tout cas, c'est super comme, comme échange. C'est vrai que souvent, on ne parle pas de ces sujets-là avec les invités, mais vraiment ce qu'on fait, en fait, de ces Bah, c'est un bitcoins et meet-up, hein, là. Là, on est en train de voilà, faire un c'est ça. meet-up, hein, Voilà, c'est ça. En fait, notre meet-up. Voilà, un meet-up décentralisé un peu. complètement. Voilà. Et bah, justement, en parlant de meet-up, je vais afficher Ouais, l'affiche l'affiche, ouais. parce que franchement, je trouve que ça avait l'air, en tout cas sur le papier, d'être un super événement avec des gens de qualité. Ouais. Il est comment, Alexandre, en vrai? Il est grand. Il est grand. Alexandre, il est grand. Alors, sans vilain jeu de mots avec Alexandre le Grand, tu vois, j'y avais jamais pensé. Mais en effet, je pense qu'il fait bien il fait bien son 1,85, peut-être plus que ça. Alexandre, en vrai, très accessible, très direct. J'ai beaucoup apprécié échanger avec lui. Bon, je l'avais déjà vu et échangé lors de conférences qu'il avait tenues. J'avais déjà échangé avec lui voilà, en privé. Là, c'est sûr que bon, on a pu multiplier un petit peu les échanges pour l'organisation et puis le contenu, tout ça. Et donc, en fait, ça a été vraiment très simple. Vraiment très, très simple. Ça, c'était cool, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin, on avait un problème. Ok, bah, enfin, même, c'était même pas un problème, c'est plus on avait une question. Quelles sont les options? Qu'est-ce qu'on fait? Et paf, ensuite, ça part. Donc, ça a été très agréable. Et effectivement, j'étais plus, parce que j'ai une vingtaine de noms, des grands noms, on va dire, de l'écosystème français et international pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration par rapport à ce qu'ils ont fait. Alexandre en fait partie. Et, et il m'a pas du tout fait ressentir, on va dire, un décalage entre ce que lui, il a déjà réalisé, apporté à l'écosystème d'abord blockchain et puis désormais à Bitcoin. Bah, où est-ce que moi j'en suis j'ai fait des belles choses dans ma vie, tu vois, ça c'est clair. Mais sur ces sujets-là, il a largement de l'avance sur moi, tu vois, c'est super cool. À chacun son chemin, tu vois, à chacun son chemin. Et donc, à aucun moment, il y a eu de la comparaison où l'un qui allait plus être au service de l'autre. C'est plus, bah, en gros, on est associés sur ce projet, comment est-ce qu'on fait? Et bien sûr, là, on parle d'Alexandre, mais Jean-Charles a été immédiatement dans la boucle parce que s'il y a bien une personne pour parler géopolitique en France avec l'axe décentralisé, bah, c'est Jean-Charles, hein, Jean-Charles Galli. Donc c'est super cool. Et puis ensuite, la petite cerise sur le gâteau, qui n'était pas du tout prévue. Il y a eu plein de choses qui n'étaient pas prévues et c'était incroyable. Bah, on a eu Sébastien Gouspillou, quoi. Ouais, Et là, ouais, 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 ben ouais, ouais, ouais. voilà, Aussi un OG de incroyable, très grande incroyable. qualité, ouais. Bah, pour moi, tu vois, tu as Jean-Charles Galli qui est vraiment sur l'aspect géopolitique et tout ce qui est décentralisation. Tu as Alexandre Sachenko qui va être sur la partie plus, on va dire, politique et institutionnelle, donc qui est vraiment un porte-parole auprès des médias mainstream
et auprès des institutions. Et tu as Sébastien Gouspillou qui est la référence francophone, enfin pas francophone, je sais pas, parce que je vois, j'ai pas assez de visibilité sur les autres pays francophones, mais en tout cas la référence française dans le minage. Ouais. Et donc là, je me suis dit, mais attends, pour le premier événement, pour le premier meet-up de Nantes, on se retrouve avec 3 têtes d'affiche absolument incroyables. Et donc là, bon, on y va, quoi. C'est clair, assez ouf quand même. C'était génial. Je pense que Sébastien, il n'est pas loin d'être une référence dans le milieu francophone parce que je discutais justement avec quelqu'un en Côte d'Ivoire, parce que moi je suis originaire de Côte d'Ivoire, et qui me disait il connaissait Sébastien, quoi. C'est un bitcoiner en fait qui vit là-bas. Il m'a dit que oui, oui, je connais Sébastien. Il m'a cité tous les noms. Bah ouais. Ouais, ouais. Donc ça, mais après, il n'y a pas, comment dire, il y a pas vraiment de secret. C'est des personnes, pas Sébastien, mais Jean-Charles et Alexandre, bah, il y a un peu de réseau parce que j'avais déjà échangé avec eux, etc. Il y avait quoi? Il y a du culot parce que bah faut aller leur demander, hein, grosso Ouais, modo. c'est ça. Il y a un peu de, je pense que quelque chose qui peut plaire, c'est que je joue vraiment carte sur table, tu vois. C'est-à-dire que, enfin, je suis très transparent, je dis les choses. Il y a un problème, je préfère tout de suite mettre les pieds dans le plat. Et donc les personnes, elles sentent que, enfin, je pense, il faudrait leur demander, mais que voilà, ça peut le faire de façon assez simple. Il n'y a pas d'enjeu, j'ai rien à cacher, j'y vais, quoi. Et puis si ça va pas, parce que ceci, parce que cela, bah, écoute, c'est pas grave. Mais au moins, je me suis montré à nu, on va dire. Et puis on voit si ça peut le faire. Donc ça, il y a, à mon avis, il y a aussi cette démarche-là de j'y vais sans filtre. Je pense que ça peut plaire. Et la quatrième chose, pardon, c'est de la chance. Parce que là, ce qui a permis, ça c'est quand même incroyable, enfin, d'avoir des têtes d'affiche comme ça en conservant un événement à prix libre, alors que sinon ça aurait été, je sais pas, 20, 40, 100 balles, tu vois, j'en sais rien. Euh, mais c'est parce que Jean-Charles et Alexandre faisaient aussi la tournée des Grands-Ducs pour la publication de leur livre sur Bitcoin et géopolitique. Tout à fait. Et donc, ils ont accepté parce que ça rentrait dans leur agenda, on va dire, de campagne marketing, bah, de venir jusqu'à Nantes, d'organiser une session autographe à cette occasion, etc. Donc, tu vois, voilà, c'est clac, 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 et hop. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est ça, en fait, la chance sourit aux audacieux, comme on dit. C'est que Ouais, il y a de ça. t'es pas assis chez toi et la chance a toqué à ta porte. C'est que tu étais en Non. mouvement, et puis du coup, ça s'est bien goupillé. Ouais, ouais, ouais. Et puis, il y a eu un fort engagement de ma part, à savoir ces personnes-là me font confiance, nous font confiance pour venir prendre de leur temps, partager leurs connaissances gratuitement. Bah, j'ai pas envie qu'il y ait une salle vide. Tu vois, rien que de le dire, tu vois, ça me fout les boules, tu vois. Donc à partir de là, il y a quand même eu ouais, beaucoup de travail en fait, hein, pour bah, faire un maximum de com, faire l'organisation, trouver les salles, ouais, enfin tout quoi. Donc voilà. Et est-ce que tu as eu affaire un peu aux autorités locales? Enfin, il y a eu une interaction, une présence en fait un peu Alors d'élus ou pas à quoi? Nantes. Non, à Nantes d'ailleurs. Enfin, parce que j'ai un petit regret. À Nantes, pour l'instant, nous, on n'est pas encore à Nantes en tant qu'association. Donc là, on était sous le couvert de l'association Brest Bitcoin, qui est plus ancienne et plus structurée. Donc on va voir, ça va être un des sujets de la rentrée, de prendre ou non un statut associatif, notamment pour gérer les flux de trésorerie et pour aller voir les municipalités et d'obtenir des salles, des locaux, des équipements, des subventions, des aides. Donc voilà, donc il y a ça qui va être discuté. Et pour l'instant, j'ai pas fait de démarche, ou nous n'avons pas fait de démarche pour aller voir justement ce qu'il en est sur la place nantaise. J'aimerais bien le faire parce que c'est assez excitant. Le monde politique ne m'intéresse, mais pas du tout, tu vois. Mais par contre, mais vraiment. Mais faire un, comment dire. Mais par contre, ouais, enfin permettre que Bitcoin grossisse à Nantes. Pour moi, c'est autant de gens. Bon, le mot va être fort, mais celui qui m'est venu, c'est libérer, tu vois. Libérer dans le sens, ah bah tiens, désormais j'ai une alternative. Donc je suis plus juste dans mon entonnoir à voilà, avoir bah, une monnaie, un système, etc. Et donc, bah, plus on peut trouver des appuis, notamment auprès des politiques, pour que les personnes puissent s'emparer de Bitcoin,
bah, finalement, c'est autant d'individus qui redeviennent de plus en plus souverains. Alors, ça, c'est quand on gère ses bitcoins soi-même. Et c'est vraiment là où j'amène les gens. Il y a certaines personnes qui décideront d'acheter juste du bitcoin et de laisser ça sur des exchanges, avec tous les risques qui vont avec. Voilà. Donc ça, la liberté, là, on oublie liberté, propriété, responsabilité, souveraineté. Là, on oublie tout ça. Ça, c'est, je ne sais même plus dire si on est encore sur la blockchain, puisque désormais les bitcoins nous appartiennent plus en fait. Hein. Donc c'est comme si on devenait en dehors du système. Et donc là, pour changer le monde, là, c'est mort. Non, mais on participe plus à ça. Voilà, on participe plus à ça. Mais pourquoi pas, à nouveau, hein, c'est comme la Lamborghini de tout à l'heure, voilà, c'est OK, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, en tout cas, pas de contact encore avec les municipalités, les autorités locales à Nantes. J'ai une amie qui est assez bien placée dans je ne sais plus quel parti politique, je vais pas dire de bêtises parce qu'à nouveau, je te dis, c'est pas mon domaine. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que un politique, c'est avant tout un individu. Ça veut dire que si en tant qu'individu, il n'a pas un petit peu poncé le sujet, qu'il n'a pas compris, voire même qu'il a entendu que ce que disent les médias et donc il est complètement fermé, bah, on ne pourra rien en faire. Hein. Voilà, il faut d'abord qu'en tant qu'individu, il comprenne et des fois, son parti, finalement, la politique, va l'inciter à se renseigner. Donc ça peut être, voilà, c'est un transvasement. Mais il faut déjà que l'individu ait une ouverture d'esprit par rapport à ce sujet. Et ensuite, ça va être un choix qui est très pragmatique, c'est est-ce que c'est une priorité de mon parti? Voilà. Et est-ce que ça peut avoir une action, enfin, est-ce que c'est un centre d'intérêt de mon électorat? Et si je suis fermé en tant qu'individu et où c'est pas la priorité, enfin, c'est pas les sujets de mon parti politique, donc en gros, bah, je vais être, enfin, je vais devenir une exception au sein de mon parti et ça, c'est vraiment pas bon pour moi. Ou alors, c'est ostracisé, je crois le mot compliqué, mais bon, bref. Ou alors, si bah, je comprends, mon parti en parle, mais moi, ça va rien me rapporter ou très peu, entre guillemets, parce que je vois pas là ce que je peux faire, je vois pas comment toucher mes concitoyens. Mais en fait, le sujet, il dégage, tu vois. Ouais, il dégage. Mais c'est possible, tu vois, à Ancenis, là, avec le Be Only, ça te parle, le Be Only, organisé par copain. Ils sont, mince, il m'a envoyé tout à l'heure la référence, ils sont dans une salle prestigieuse en centre, je crois, d'Ancenis, d'Annecy, pardon, excuse-moi, d'Annecy. Et donc ça, c'était waouh, enfin, ils vous laissent faire le Be Only, Bitcoin Only, dans ce lieu-là, quoi. Enfin, genre, bah, bien joué, mec, quoi. Vraiment, c'était top. Attends, il m'a dit quoi? Le centre culturel Bonlieu d'Annecy. Et donc, voilà, apparemment, qui est un beau monument, quoi. Un beau monument, ouais. Ouais, donc c'est possible et ça participe à rayonner. Ouais. Bah après, je pense qu'il y a aussi des concours de circonstances et je suis d'accord avec toi, il faut qu'il y ait une priorité, une opportunité, parce que bah, un politique, il est là aussi pour se faire élire, hein, donc bon. Bah voilà. Faut qu'il ait une opportunité. Je pense pas que Trump, en fait, d'un coup, en fait, lu le white paper et se soit dit, ouh là là, c'est vraiment une révolution, je vais en parler, etc. Bon, il a fallu quand même beaucoup de lobbyisme et qu'il voit que ça peut lui apporter quelque chose. Donc, les politiques, il faut les prendre comme ça, mais je pense qu'on est obligé quand même de composer avec. Parce que... Mais alors, ce que tu dis, pour moi, c'est vrai pour tout le monde. C'est-à-dire que il faut voir quel est l'intérêt de la personne. Tu vois? Mais que ça soit en tant que politique, que ça soit en tant que chef d'entreprise, en tant que commerçant, en tant que particulier, tu vois? Et on en parlait en intro, je t'ai dit, ouais, ça, c'est le genre de truc, c'est hyper intéressant. Tu disais que parfois, notamment face à, je sais plus si c'était un commerçant ou bref, enfin quelqu'un qui était buté et qui voulait finalement, qui était vraiment fermé. Je ne parle plus à ces gens-là. C'est-à-dire qu'en fait, je vais même pas argumenter pour essayer de convaincre la personne parce que il y a avant tout quelque chose d'un point de vue énergétique où la personne, de toute façon, elle veut pas. Tu vois, juste elle veut pas. Et donc ça a été un travail. Enfin, ça vient notamment du coaching lorsque voilà, j'ai eu cette période d'activité où c'est vrai que la personne, si elle n'a pas envie en fait d'écouter, c'est juste ça sert à rien. Et donc ça va plutôt être de voir
quel est, elle, son centre d'intérêt et de construire là-dessus. Mais pas forcément lui faire le 360 degrés de Bitcoin parce que là, elle va en prendre plein la tronche et on va la noyer et ça ne correspondra pas à ça. Ah, il y a une fille à la maison, elle vient, elle me dit, ah non, moi, Bitcoin, je ne sais plus, parce qu'à un moment, elle doit me poser la question de qu'est-ce que je fais ou je ne sais pas quoi. Et elle dit, ah non, Bitcoin, vraiment, j'y comprends rien. Donc, elle me sort les poncifs, l'environnement, le terrorisme, le blanchiment d'argent, je comprends pas l'utilité et tout. Je dis, bah ok, tu vois, et je sentais que, donc j'ai même pas essayé d'argumenter, rien. Et là, elle me dit, tu sais quoi, moi, en fait, ce que j'aime, c'est le cash. Parce que le cash, tu vas rigoler, mais j'ai des enveloppes dans la maison. Et en fait, comme ça, je suis sûr que je peux avoir mon argent à moi, qu'il n'y a personne qui va me bloquer ou quoi que ce soit. Et elle me dit, et il est protégé de je sais pas quoi. Ah, bah, Et Bitcoin je est la pour regarde toi. comme ça, mais je dis, mais le Bitcoin est pour toi. et, et tu vois, en fait, ça a été, ok, vas-y, laisse-moi, enfin, je l'ai laissé déballer tous ces trucs-là. Et ça a été uniquement quand elle m'a donné un moment, elle, ce qui l'intéresse, que là, tu vois, j'ai une petite quenelle, tu vois. Ah, Tu vois, c'est voilà. pouf. Non, voilà, je dis ça, je dis rien. Et peut-être que, enfin, je vais pas discuter depuis avec elle, c'est possible qu'elle n'ait pas du tout avancé sur le sujet. Mais pour moi, ça a été une démonstration absolument incroyable de quand quelqu'un est fermé, bah, juste, il est fermé, et ensuite, va plutôt voir ce qui l'intéresse lui, et ensuite accompagne-le dans son intérêt à lui. Plus que d'être centré sur toi-même, à voir lui déballer tout ce qui te plaît sur toi. Ouais, tout ce qui te plaît à toi, pardon. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu Tu vois, as tout à fait raison. Et moi, je l'ai vécu aussi avec une cliente. En fait, elle a un traumatisme des banques. C'était en ah oui. fait que les banques, bah, elle a eu plusieurs histoires familiales en fait avec les banques, les assureurs, etc., etc. Ouais. Donc, pour elle, c'était ça la corde sensible en fait. Donc, j'avais fait mon discours en fait sur Bitcoin. Donc, je parlais de plein de choses, mais c'est la partie souveraineté qui avait capté en fait son attention. De se dire, ah ouais, donc tu peux le garder en fait chez toi, pareil, comme de l'argent liquide, et personne ne peut venir te le prendre en fait si tu n'as pas donné les clés privées. Donc, je lui ai dit, oui, effectivement, bah, c'est ça l'intérêt. Sauf s'il y a des gendarmes qui viennent devant chez toi en te disant bah, donne-nous ta clé parce qu'on aura basculé dans un régime je ne sais quoi, personne ne peut te le prendre. Donc voilà, c'est vraiment en fait quelque chose qui est à toi. Là où quand ton argent est à la banque, en réalité, il ne t'appartient plus. Ouais, bah ouais, pas Donc du tout. Ouais. voilà, tout ce que tu dois Mais justifier avant de pouvoir déplacer même 1000 euros. Donc, tu vois, là, et des fois, d'avoir cette position-là, pour moi, enfin, honnêtement, c'est pas facile. Quand il y a des personnes qui viennent au Bitcoin et qui sont juste sur l'aspect spéculatif, c'est pas facile parce qu'en fait, j'ai envie de leur parler pour moi de toute la valeur de Bitcoin qui n'est pas dans juste, entre guillemets, faire x10 ou faire je sais pas quoi, enfin x2, j'en sais rien. Et, et c'est dur de pas les amener vers là où j'ai envie, moi, de les amener parce que c'est là où, tu vois, ça me fait vibrer. Mais c'est réussir, ouais, effectivement, à me mettre à leur service et que si, en fait, je me mets à leur service et qu'ils voient que bah, ils peuvent me faire confiance, c'est-à-dire que je les ai amenés au bon endroit par rapport à ce dont ils avaient besoin, eh ben, ils seront dans une posture où ils auront envie de m'écouter la prochaine fois que je leur dis quelque chose, tu vois. Alors que si je commence à leur dire, écoute, tu fais chier avec ta spéculation, la machin, de toute façon, dans 6 mois, tu sais pas où il est le marché, donc arrête de me parler d'un x10 sous quelques mois et commence à réfléchir long terme pour vraiment transformer ta vie, bah, le mec, je vais le braquer, en fait, puisque c'est pas ça qu'il veut. Donc c'est pas une posture qui est voilà qui est simple, ouais, mais c'est l'humanité, voilà. c'est clair. Bah, en fait, pour compléter ça, en fait, pareil, moi, je suis très critique en fait sur détenir du Bitcoin en ETF, mais il y a des gens, Mmh. en fait, quand ils me parlent, je lui dis achète un ETF. Parce que vu ce que tu me dis, je sais que ça va être une catastrophe, que tu aies des clés privées, et puis tu veux le faire via je ne sais quoi, bah, tu as un compte Boursorama, bah, achète des ETF. Peut-être que quand tu vas voir que tu en auras un peu plus, ah ouais, mais finalement, le truc dont tu m'avais parlé, ça augmente bien, est-ce qu'on ne peut pas en savoir plus, etc. Donc au moins, il y a une petite, on va dire une petite accroche, mais parce qu'il y a des gens où tu sais que C'est ça. voilà, là tu lui dis bah achète-les, mets-les on chain, garde une ledger, en fait c'est laisse tomber, je passe à autre chose. Ouais. Ouais, ah ouais, non, mais c'est clair, ça dépend vraiment de la sensibilité de Ouais. chacun. Il y a un ami à qui j'ai passé un coup de fil hier, enfin non, je lui ai laissé un message vocal
et je lui ai juste conseillé une application pour acheter du Bitcoin en automatique, et même pas entre guillemets sur une solution souveraine. Et je m'en fous au moins, tu vois, parce que je sais que financièrement c'est compliqué pour lui, et je sais que en faisant ça, si juste il achète du Bitcoin, même si le Bitcoin ne lui appartient pas, au moins je lui rends service. Voilà, ou il se rend service à lui-même. Enfin, moi c'est ma conviction. Et du coup, c'est bien ainsi. Et d'ailleurs, c'est une disparité qu'on retrouve entre les pays. Les pays occidentaux, on n'a pas trop de problèmes en fait pour être bancarisé. Alors je fais vraiment des généralités, hein, d'accord. Il y a des minorités au sein de nos pays, mais bon, bref. Mais en gros, on n'a pas de problème pour être bancarisé. On n'a pas trop de problèmes d'inflation, c'est-à-dire que c'est assez sensible pour nous enterrer à petit feu, mais ça ne nous fait pas réagir sur les 6 mois qui viennent. Et finalement, notre plus gros problème, c'est comment faire plus d'argent, tu vois. Et donc, la majorité des personnes en Occident, dans les pays, j'aime pas ces termes-là, mais bon, tu m'auras compris, vont être plutôt sensibles à l'aspect spéculatif parce que les autres besoins primaires, plus fondamentaux, ont déjà été cochés. Alors que dans d'autres pays ou dans d'autres cas, donc quand je parlais des femmes tout à l'heure, voilà, en fait, peut-être que la femme, ce qu'elle veut, en Afghanistan, mais ça peut aussi arriver bien plus proche de nous, c'est avoir un compte à elle qui lui appartient, où son mari, il n'a pas regard dessus, ni la banque, ni quoi que ce soit. Et donc, elle, ça va être sa sensibilité. Ça va être sa sensibilité. Pareil avec le cas dont tu parlais pour j'ai pas envie des banques. Et puis, il y a d'autres, c'est moi, j'aimerais bien avoir une banque, mais la banque, elle veut pas de moi. Et donc, ça, ouais, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est autant de situations. Et voilà. En fait, ce qui est bien, c'est que je trouve que Bitcoin est devenu plus mature parce que justement, il y a plus de façons en fait de s'y exposer. Moi, je me souviens quand j'ai entendu parler de Bitcoin la toute première fois. Enfin, il y a un ami qui me disait oui, mais j'ai dû télécharger toute la blockchain sur mon ordinateur. Il me disait des trucs. Je fais mais qu'est-ce que tu racontes? Ça a l'air compliqué ton truc. Laisse tomber quoi, tu vois. Donc maintenant, en fait, il y a plusieurs façons. En fait, il y en a pour tout le monde. Ah, parce que lui, c'était pour s'exposer, il avait choisi le minage, c'est ça? Il faisait du minage Ouais, à l'époque? il voulait en fait, non, il voulait un wallet, donc il voulait installer un nœud, je crois. Voilà, c'était installer un nœud. Ok, Voilà, ok. c'était installer un nœud, donc du coup, il fallait avoir toute la Ouais, blockchain en fait, voilà, dans son nœud. Donc, mais vraiment, je te dis ça, c'était au tout début, donc pour lui, c'était compliqué. Il m'a dit ah oui, c'est un peu compliqué. Il a fait des tests et tout ça. Et puis d'ailleurs, tous les deux, on s'en est détournés. On est revenu sur le sujet en 2018. On s'est dit Bitcoin, c'est trop cher et puis on entend trop de trucs dessus, donc on va aller acheter des cryptos random. On a tout perdu. ouais, ouais, oui. Donc, voilà, c'est souvent le même cycle pour tout le monde, mais c'est vrai que, par exemple, moi, quand je discute avec des personnes en Afrique, zone CFA notamment, donc le CFA, c'est une monnaie assez horrible, en fait, qui permet pas de faire des échanges internationaux. Pour eux, que ce soit le Mm. Bitcoin ou même les stablecoins, tout simplement, pour eux, c'est une façon de commercer, en fait, avec le monde entier. Ils sont pas sur le côté de je vais en acheter Entièrement d'accord. voilà, en garder, ça arrive aussi, mais ils sont plus dans l'utilité, en fait, qui vont pouvoir faire des transferts, en fait, mondiaux sans se taper des frais de change absolument horribles. Exactement. Donc, voilà. En tout cas, il était très bien notre meet-up. Ouais, carrément. Ouais, franchement, Carrément, carrément. c'est Mais le temps totalement d'accord. file, donc juste une dernière question pour conclure. Qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus dans l'avenir du Bitcoin? C'est sa capacité à transformer le monde, mais dans le sens à munir l'humanité d'un moyen d'émancipation, en fait. Tu vois, moi, c'est vraiment ce truc-là. C'est vraiment ça qui me prend aux tripes. C'est de se dire que, en fait, tu prends un homme, il naît, ok, tu lui mets un patrimoine entre les mains, tu lui mets de la monnaie. En fait, jusqu'à présent, c'est toujours la monnaie de quelqu'un d'autre, quoi. Et du coup, il se ouais, non, mais pas jusqu'à présent. Alors ma phrase, elle est excellente. Ça montre à quel point la situation actuelle avec nos monnaies fiat sont ancrées dans notre culture, alors que quand il y avait le standard or, j'étais quand même censé derrière pouvoir récupérer de l'or à partir des euros. Enfin, bon, c'était pas les euros à l'époque, mais bon, bref. Et donc il y avait quand même
quelque chose de beaucoup plus sain. Et aujourd'hui, non seulement c'est une monnaie donc, qui appartient à quelqu'un d'autre, parce que c'est la banque centrale qui l'a mis, par exemple, si c'est du cash, ou alors c'est de la monnaie qu'il y a sur le compte de ma banque commerciale, donc c'est plus ma monnaie. Et en plus, on a des politiques ou des institutions qui sont capables de créer de la monnaie à volonté pour répondre effectivement à des problèmes électoraux, on va dire. Et donc, ça fait que finalement, moi, humain, j'arrive sur Terre, je dois me développer, je suis censé être grandir et essayer d'être libre et d'être responsable, de faire des belles choses sur Terre. Et sauf que je me retrouve à gérer mon temps avec un parasite de ouf entre moi et mon temps, parce que c'est entre moi et mon argent, quoi. On dit souvent, le temps, c'est de l'argent, sauf que mais l'argent, c'est aussi du temps. Et donc, tant que mon argent est possédé par quelqu'un d'autre et qu'en plus, on flingue sa valeur, parce qu'il y en a d'autres qui s'enrichissent en créant de l'argent et en l'utilisant pour eux. Bon, je résume un peu, mais la vérité n'est pas loin. Ça fait que finalement, je ne suis pas vraiment libre, quoi. J'ai vraiment un cuir dans ma chaussure. Par exemple, ça va loin, mais on peut parler d'esclavage moderne. Alors c'est sûr, il n'y a plus les chaînes pour t'obliger à travailler, mais en fait, si je pouvais travailler, j'ai donné de mon temps, je le transforme ce temps-là en argent parce que j'ai apporté de la valeur à quelqu'un. Donc je me retrouve avec cet argent, c'est du temps cristallisé. Et si cette quantité-là, je pouvais la garder pour, je sais pas, mes 50 ans, etc., peut-être que je pourrais arrêter de travailler à 50 ans. Et peut-être il y a non, c'est même pas peut-être, il y a des millions de personnes qui auraient pu arrêter en fait de travailler un moment parce qu'ils auraient pu conserver la valeur qu'à un moment ils avaient cristallisée. Sauf qu'avec l'inflation, on prend l'inflation c'est, je sais pas, on va dire, je crois que 6% d'inflation, donc ce qui est rien par rapport aux situations actuelles, surtout quand on prend un panier vraiment global et non pas juste les éléments qu'ils considèrent lorsqu'ils calculent leur petite inflation à 2, 3, 4% qu'ils n'arrivent déjà même pas à tenir. Je crois que 6% d'inflation, il faudrait rapidement faire les maths, mais je crois que, je ne sais plus si au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, le pouvoir d'achat est divisé par 2. Donc ça, c'est dingue, parce que ça veut dire que si, pour ma retraite, je me dis, ok, je fais mon petit calcul, je me dis, je sais pas, j'ai 2000 euros de salaire, j'aurai 1500 euros de retraite, bon, 1500 euros de retraite, je m'en sors. Parce que ces 1500 euros, dans 10 ans, en fait, ils valent plus que 750 euros en termes de pouvoir d'achat. Donc là où j'aurais pu prendre ma retraite, en fait, je ne peux plus. En fait, c'est soit je deviens limite pauvre, je meurs la gueule ouverte, ou alors il faut que je sois pris en charge par ma famille, etc. C'est une galère. Soit je vais continuer à travailler. Et donc c'est pour ça que je parlais d'esclavage, et je ne suis pas le seul à en parler, parce qu'en fait, on nous bouffe notre temps, quoi. Et donc on n'a pas le choix. Le travail, ça peut être passionnant, mais ça serait cool en fait de pouvoir vraiment thésauriser et de faire autre chose. Donc ça, c'est pour la partie protection contre l'inflation. Donc c'est pour ça que je suis vraiment enthousiaste par rapport à ce que Bitcoin apporte à l'humanité. Mais il y a aussi la partie vraiment liberté, où aujourd'hui, si j'ai plus accès à mon argent, je peux plus rien faire, quoi. Enfin, quand je dis aujourd'hui, je pense que ça a été le cas beaucoup, mais nos sociétés sont tellement plus spécialisées qu'avant qu'il y a très peu de personnes qui arriveraient à être autonomes avec un potager, puis de quoi faire ses vêtements, et puis de chauffer la maison, etc. Enfin, c'est inimaginable. Donc ça veut dire que j'ai absolument besoin d'avoir de l'argent pour échanger la valeur que j'ai créée avec le service ou un produit de quelqu'un d'autre. Moi aujourd'hui, on me coupe l'accès à ma carte bleue, par exemple, en admettant que j'ai pas de Bitcoin. Mais comment je fais les courses pour nourrir mes enfants? Et donc ça veut dire que j'ai une épée, en tant que population, en tant que société, en tant qu'individu, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui a déjà été utilisée il n'y a pas très longtemps. Par exemple, on prend au Canada, en 2020 c'était le Covid, il y a des camionneurs qui se sont révoltés parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la politique, ils ont commencé à faire grève. Ce qu'a fait le Premier ministre de l'époque, il a dit vous relevez les plaques d'immatriculation là, des camionneurs, puis vous gelez les comptes en banque de ces personnes-là. La grève s'est arrêtée très rapidement en fait, parce que les personnes elles ont plus de quoi bouffer. Et ça, c'est un truc de dingue. Et c'était pas légal, hein, mais c'était techniquement possible. Et quand l'Europe se met à geler les avoirs russes, je suis pas pour ou contre la Russie, hein, c'est pas le sujet. Mais je pense pas que c'était prévu que l'Europe puisse geler les avoirs russes ou les States ou je sais pas qui. Et pourtant, en fait, ils l'ont fait. Ça veut dire qu'à un moment,
parce que mon argent ne m'appartient pas, il peut y avoir une autorité qui va imposer son pouvoir par la violence, simplement en gelant le fruit de mon travail. Et ben moi, ça me saoule. Tu vois, et donc voilà, enfin, en tant que liberté, en tant qu'émancipation, si j'ai vraiment envie de pouvoir m'exprimer, aujourd'hui, là, ce qu'on dit, tu vois, ce qu'on échange, bah, c'est encore libre, mais les politiques de demain ne seront pas forcément les politiques d'aujourd'hui. Ça veut dire que ce qui est aujourd'hui, ce que je peux dire librement, peut-être que demain, ça sera considéré comme étant criminel, en fait. Parce que opposition au pouvoir, parce que je sais pas quoi, trop sulfureux, tout ce qu'on veut. Mais si les politiques ont ce pouvoir-là, et actuellement ils l'ont, bah, ça veut dire que du jour au lendemain, ils ont le pouvoir de me faire taire, en fait. Ou de ne pas me faire aller dans la rue, ou de ne pas me faire. Enfin, tu vois, voilà, c'est un sujet qui touche profondément à qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut à notre liberté, quoi. Et donc à qu'est-ce qu'on veut comme humanité. Est-ce qu'on veut une humanité qui est finalement qui est entravée, ou est-ce qu'on veut une humanité qui est souveraine et qui peut s'exprimer librement. Voilà. Merci Bitcoin. Merci Bitcoin. Bon, en tout Bah cas, ouais, c'est une merci Bitcoin. super conclusion. Moi, je t'écoutais avec attention parce que je rejoins Avec plaisir. 100% tout ce que tu as développé. C'est vrai que on s'en rend pas compte, mais en fait, on est à, on va dire, un changement de régime, en fait, de ne plus être libre de faire certaines choses qu'on considérait comme acquis. Donc, en fait, un objet comme Bitcoin, en fait, bah, c'est un edge, en fait, bah, pour garder un peu de liberté. Et au moins, en fait, avoir voix au chapitre. Donc, je te remercie, Manuel, Avec plaisir. de prendre le temps d'évangéliser, bah ouais, mais surtout d'évangéliser des femmes, parce que bah, quand les gens pètent les plombs, bah, souvent, on commence, en fait, voilà, par nous. Hein. Donc, ouais, voilà. Donc, en tout cas, merci pour tout ce que tu fais. Avec J'ai plaisir. adoré, en fait, ce meet-up qu'on a fait tous les deux. C'était bien cool. Voilà, c'était bien cool. C'était cool et au plaisir, en tout cas. Merci beaucoup. Ouais, merci pour l'invitation, merci pour ton temps. Salut Elodie. Salut. Salut tout le monde, ciao. Ciao.